Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo junk. Alors, on va faire ensemble la page. Oh mince, je vois que ma crevasse vient de saigner et j'en ai mis sur mon junk. J'ai un petit tant pis, on mettra une petite étiquette, quelque chose dessus. Bon, c'est une puce à faire. Oh, j'ai des crevasses au bout de mes doigts, c'est une horreur tellement ça fait mal. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va faire je vais vous basculer sur les mains, c'est plus facile de vous expliquer. Hop, voilà, donc on reprend la signature de février, donc comme ça, on a fait celle-ci, on a fait ces deux-là, ici on n'a pas encore fait, et la dernière, on a fait celle-ci avec le petit oiseau et la page qui s'ouvre comme ça. Ok, alors, je sais plus si... Non, je vous ai pas montré du coup. Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais bon, il me semble que non. Ça, je crois qu'on l'avait fait ensemble. Ici, je suis venue mettre une petite étiquette là, deux petites étiquettes ici, une ici, un petit flocon que j'ai mis du bleu sur les pointes, tamponnage. Ici, c'est un sticker transparent là, avec des petites tachouilles, le mot important. Voilà, j'ai garni comme ça ce côté-là. Voilà, comme ça faisait une petite page décorée aussi. D'accord? Alors, ici, on ne décarpe pas tout de suite. On tourne et on va faire celle-ci. D'accord? Alors, je la sors. Donc, c'est l'avant-dernière. Ici, alors, moi, comme je travaille, vous savez, pas de collection, et que ma collection que j'utilise de chez Action était que recto, de l'autre côté, j'avais collé le papier bleu de chez Action, là, les nouveaux blocs. Donc ici, j'ai envie de venir faire du serviettage. Julie utilise sa collection et là, elle a un fond. Bon, c'est plus dans les teintes de marron, mais moi, il sera dans les teintes de bleu, avec un paysage de forêt. Bon, c'est pas pareil que moi, mais bon, c'est dans le même style. Donc, je suis venue, j'ai regardé dans mes serviettes qui pouvaient correspondre, et puis j'ai envie d'utiliser ce morceau de serviette là. Donc, en fait, normalement, elle s'arrête ici, hein, le pli est ici. Donc, je suis venue chercher un petit peu plus pour pouvoir remplir complètement ma page. Ok? Donc, voilà, on va faire ça ensemble, et je pense peut-être que je vais mettre un peu les grands arbres et je vais venir couper des deux côtés, en fait, comme ça. Alors, je suis pas une pro du serviettage, mais j'ai déjà vu à plusieurs reprises qu'apparemment avec ça, ça fonctionne bien. Donc, on va faire avec ça. Donc là, je vais mettre de la colle sur toute ma page. Donc, il faut bien en mettre deux partout. Surtout bien les coins pour que ça tienne aussi. Donc là, c'est la colle de chez Action. Hop. Moi, j'en utilise pas beaucoup, mais pour ça, ça sera bien. Alors, je me cale à peu près droite. Alors, je veux pas le petit bord blanc. Ouais, je vais avoir un petit peu des grands arbres, donc c'est ce que je voulais. Voilà. Donc, on tend bien sa serviette pour qu'elle adhère sur la colle, mais en faisant attention parce que je vois que moi, elle se déchire du coup. Hop, alors je vais plier et je vais venir découper le tour de ce qui dépasse. J'ai mis où mon ciseau? Ici. Donc vous voyez, c'est une option aussi si vous avez des serviettes
comment? Sur le thème que vous êtes en train de faire dans votre junk, ça peut aussi servir de page, hein, de déco de page. Hop. Hop, ça colle. Et le dernier morceau. Oh, ça colle au doigt. Voilà, comme ça fera notre fond. Ensuite, alors Julie fait un flip out. Donc en fait, c'est un morceau de page qui s'ouvre, hein, comme on a déjà fait sur d'autres pages. Et elle utilise un dies que je n'ai pas. Donc j'ai cherché un peu dans mes dies ce qui pouvait correspondre et je vais vous montrer ce que moi je vais utiliser. Alors, hop, voilà, ça a l'air d'être bon. Voilà, comme ça j'ai un décor. J'enlève mes petits bouts de serviette et poubelle. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc comme ça, j'ai mon décor hivernal en serviettage. Je trouve que c'est bien comme ça, ça permet que vous voyez autre chose aussi. Le serviettage, on n'avait pas encore fait. Oui, donc alors, je disais, elle utilise un rectangle dans un dies, je crois que c'était un dies qui venait de chez Noz ou de chez Vintage, je sais plus trop. Une forme comme ça. Son bord était un peu, en fait, c'était un lot avec des tags et elle avait différentes rectangles qui pouvaient se mettre à l'intérieur. Donc j'ai cherché, il faut un morceau de 16 sur 6, je crois. Donc moi, il fait 16 sur 7, donc ça ira. Donc ça, c'est dans mes dies, un partenariat que j'avais eu avec Globland. Vous savez, c'était les lots comme ça pour pouvoir faire des pages de junk ou des pages de carnet, ou voilà, d'accord. Donc j'ai pris dans ça. Ça correspondait exactement à la taille qu'elle faisait. Donc du coup, je suis venue le découper dans mon papier bleu comme ça parce qu'elle a utilisé une chute de sa page. Vous savez, sa page de 30-30, en bas, elle coupe une bande, hein, puisque c'est pas la bonne mesure, c'est 21 qu'on utilise, 21 et demi, je sais plus. Et du coup, elle est venue couper dans ça. Mais moi, comme c'est pas un papier imprimé, j'avais pas, donc j'ai dit, c'est rien, je vais faire dans le bleu, ça va correspondre avec ça, parce qu'en fait, les autres chutes de papier que j'avais, les bleus ne correspondaient pas, ça faisait pas joli. Donc du coup, j'ai pas pris ça, j'ai préféré partir sur un neutre. Et puis comme ça, je vais venir le décorer. Et ensuite, il fallait aussi un onglet. Donc c'était dans ce dies ici, cet ensemble-là, toujours de chez Globland. C'était des petites pochettes pour mettre en page aussi. Et il y avait ce dies ici, qui fait un onglet. Donc j'ai choisi celui-ci que je suis venue aussi couper. Où est-il? Il est là, en bleu aussi. D'accord? Comme ça, je vais venir le décorer. Donc ça et ça, je vais mettre sur le côté. Je vais les ranger après. Voilà, pour pas les perdre. Alors, ensuite, on va prendre un petit morceau, soit dans vos chutes. Enfin, moi, c'était dans mes chutes. Donc là, j'ai pris un morceau. Donc moi, il fait, comme je vous disais, 16 de long. Donc j'ai pris 14 sur 2,5 à peu près. Et j'ai plié en deux. C'est pour faire la pâte qui va venir se coller ici. Et on va venir mettre notre tag là pour faire une ouverture. Vous voyez, c'est ça le flip out, c'est ça. D'accord? Donc, la pâte, je vais venir la coller là. Donc,
Hop, j'appuie bien sur mon truc. Non, ça je vais pas le mettre à ras, je vais le décaler un petit peu, pas trop non plus. Et je vais remonter un petit peu pour me centrer à peu près ici. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc là, je vais mettre un peu de colle là. Oh, bah alors, je veux pas. Je colle pas directement sur mon, je vais dire mon tag, parce que je vais venir mettre du tissu. D'accord? Donc, on colle que la partie sur le junk. Voilà. Alors, je vais peut-être ouvrir pour que ça aille mieux. Je marque bien mon pli. Ensuite, je vais mettre un morceau de tissu. Donc, Julie, c'était un morceau de tissu qu'elle avait de récupération. Moi, j'ai pas, donc je me tâte à mettre soit ça, c'était du truc qu'on avait eu de chez Action. Là, c'est dommage qu'ils font plus ça. Genre de lin là. Ou soit de la toile de jute. Je vais mettre le lin, mais je me tâte, je vais mettre celui-ci. Donc, je vais prendre un morceau, oh bah, c'est ce qui reste, pour mettre, pour que ça fasse ça. Comme ça, on voit pas ma pâte de collage, en fait, hein. On va la recouvrir de tissu. Ok? Donc, j'avais dit qu'elle faisait, je sais plus, 15? Non. Elle fait 14,2. Donc, je vais couper une longueur de 14,2. Alors, mon ciseau à tissu. Voilà. Et je vais prendre... voilà. Donc, on va effilocher un petit peu, c'est plus joli. Et je vais pas... comme ça et comme ça. Ça colle au doigt. Hop, on va venir coller ça ici. Donc, je vais mettre du double face. Je vais peut-être prendre celui-là, ça doit être la bonne. Ouais, c'est plus cette largeur-là. Donc, on met une bande. Enfin, moi, j'aime bien travailler le tissu avec le double face. Après, chacun fait avec ce qu'il aime, hein. Ou la colle tissu. Voilà. J'appuie pour bien faire adhérer. Et voilà, ma pâte est prise. Et ça, on va venir le mettre pour qu'on voit encore quand même le tissu, hein, mais pas en totalité. Mais je vais travailler peut-être sur ça avant de le coller pour pas être embêtée. Oups, pardon, excusez-moi. Donc, sur ça,
on va venir. Alors, j'ai imprimé sur, je crois que c'était Pinterest, une page avec tous des personnages, des dames en fait, hein, soit de face, soit de dos. J'ai tout découpé et en fait, je les ai imprimées en différentes tailles. Vous voyez, c'est les 3 mêmes, mais elles sont plus petites, enfin, de plus grand à plus petite. Vous voyez? Pour en mettre une ici. Comme ça, en bordure de page, comme si elle regardait le paysage. Hein. C'était un peu l'esprit de ce que Julie est en train de faire. Et donc, bon bah elle ici, du coup, elle avait un morceau marron. Moi, j'ai pas. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on va peut-être mettre en bas? Je sais pas trop. Ensuite, elle a fait une vidéo avec des embellissements. Bon, alors moi, je les ai pas fait, ces embellissements. Du coup, j'ai fait un petit embellissement pour que je puisse glisser comme elle a fait. Donc, en fait, ces 2 morceaux de papier, ils sont pas collés, hein, d'accord? Là, il y a un œillet papier avec un œillet métal, un tamponnage et une fleur. Alors, Julie utilise un die cut de la collection. Moi, j'avais pas, donc j'ai pris une fleur, je l'ai légèrement ancrée. Elle était bleue très très pâle. Je l'ai légèrement ancrée vintage au milieu, un peu de bleu sur les contours pour que ça suive. Et au milieu, en fait, il y avait un très gros. Alors moi, j'aime pas. Affaire de goût, hein, mais moi, j'aime pas. C'était ça qu'il y avait au milieu. Et ça fait très kitsch. C'est tout plastique, c'est vraiment pas beau. Donc du coup, je suis venue remettre un œillet, donc c'est dans le papier bleu comme ça, hein, et au milieu, je suis venue mettre une petite, une assez grosse pierre bleue. Comme ça, bon, bah, ça reste dans la collection, dans la teinte du junk, pardon. Et ça va venir se mettre ici, en déco. D'accord? Donc en haut, en coin comme ça. Donc soit selon votre dame, comment elle est grande, hein, on va venir le mettre comme ça, ou un peu plus bas, enfin selon, voilà. Selon la déco. Donc, la madame, elle va venir se mettre ici. Ici, Julie a mis un paysage d'hiver, mais bon, moi, j'ai pas. Et elle m'avait envoyé ces stickers transparents là sur Noël dans les teintes bleues. Donc, je pense que je vais utiliser. J'aimais bien le petit bouquet de fleurs qu'il y a là. Après, ça suit pas en fait. Si je mets la dame avec un fauteuil, ça suit pas. Les cadeaux, bah c'est plus Noël. Donc ouais non, ça va pas suivre. Je vais prendre du papier livre. Je vais mettre du papier livre plutôt. Ouais, celui-là est pas trop foncé. On va mettre comme ça. Je vais venir habiller ça en papier livre. Donc je vais l'ancrer avec la vintage pour le vieillir un peu, le tacher. Voilà. Je vais coller ça. Tchouk. Alors, ça, je vais retirer pour l'instant.
Ma petite dame, du coup, je sais pas trop si je vais la laisser dépasser, moi, parce que avec son petit sac, là, ça risque de s'abîmer. Donc, faut peut-être juste son petit sac. Je voudrais mettre une petite étiquette là pour faire un support pour la mettre dessus. Alors, les étiquettes. Ou un petit morceau de washi peut-être. Si je mets un morceau de washi. Oh, pourquoi pas. Ou alors... J'ai encore des petits morceaux bleus là de... Non, pas ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un washi marron peut-être. Ouais. Mon washi marron, je vais mettre un petit morceau de double face. Alors. Oh, je vais peut-être le mettre jusqu'au bout. Excusez-moi, je mets pas. J'ai oublié de vous rallumer. Donc oui, je vais mettre jusqu'au bout. Comme ça. Comme ça. Alors, ma petite dame, elle va venir se mettre là. On va mettre... Alors, je regarde un petit peu. Ne plaît pas spécialement cette fleur, mais bon. J'avais rien d'autre sous la main. C'est pas grave. On va laisser ça. Bon, pas ça. Les petites étiquettes dans les teintes de bleu. Des petites étiquettes papier. Alors ça, on peut ranger. Ça, on peut ranger ici. Ma boîte à étiquettes. Ça, c'est un peu grand. Une étiquette dans les teintes de bleu. Elle est dans les teintes de marron, mais on me plaît bien. On va mettre ça là. Il faut des toutes petites. Ça, si vous allez sur Pinterest, vous écrivez Pinterest, n'importe quoi.
Vous écrivez étiquette vintage et vous avez plein de modèles à imprimer, à découper. Moi, c'est ce que j'avais fait il y a un petit moment et du coup, ben, j'en ai quand même pas mal. Alors, j'avais aussi... Où est-ce que j'ai mis ça? Non, c'est pas ça. Ici. J'avais imprimé et découpé tous des mini comme ça. Et ici, c'est tout dans les teintes de bleu. Donc, je les ai sortis. J'ai dit peut-être que je pourrais réussir à en mettre une quelque part. Non, elle, je vais la laisser comme ça. Là, c'est un petit tag. Je vais redécouper pour qu'il soit plus petit et qu'il n'y ait pas de beurre blanc. Et hop, je vais l'ancrer à la vintage. Alors, je vais coller ma petite bonne femme. Ça me donne ça. Alors, je vais venir mettre de la colle à l'intérieur ici. Je vais en mettre de l'autre côté aussi du coup. Voilà, je ne vais pas le coller complètement en haut. Je laisse un peu la bordure bleue. Vous avez vu, j'ai pas mis carrément en haut. Ou derrière, ça donne ça, mais on viendra agrémenter après. Alors, dans les petites... Bon, en étiquette, c'est peut-être suffisant sur ça. Comme ça va être bleu sur bleu, j'encre à la vintage un peu mes bords de tag. Voilà, pour qu'ils ressortent un peu plus. Donc, on va fermer cette colle parce que sinon je vais me faire avoir. On va venir placer ici pour coller. Donc, je vais mettre du double face sur le bord de mon tissu. Comme ça. J'appuie bien. Hop. Pour que ça adhère bien dans les mailles du tissu. Et voilà. Si c'est pas bien adhéré, quand vous retirez il vient avec en même temps. Hein. Donc, vous voyez tout de suite s'il est pris dans les mailles du tissu ou pas. Comme ça. Donc, mon plioir
Où est-il? Voilà. Hop. Voilà, c'est collé. Alors, sur la petite bande ici, on va venir faire un petit tamponnage. Un petit tamponnage de bordure. Les effets couture, ils sont passés. C'est pas ça. Hop. Ils sont... Ah non, ça c'est écriture. Oh bah si, ça peut aller celui-là. Hop. Je vais prendre la ligne de couture zigzag. Et je vais mettre ça ici, sur mon tissu. Donc, je fais ça et je vais venir tamponner avec, alors, soit le bleu médiéval, soit le Majestic Blue. Alors moi, je préfère le Majestic Blue, mais je vais quand même tamponner sur un papier avant pour voir lequel je préfère. Alors, un brouillon, c'est pas trop sale. Voilà. Comme ça, on va essuyer. Et on va mettre celui-là. Il fait plus bleu marine. Je vais utiliser le petit. Moi, je préfère. Attendez. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Moi, je préfère le plus clair. Enfin, là, pour les couleurs qui sont là, du moins. Hop. Alors, si vous avez de la... comment ça s'appelle, de la Stazone, c'est mieux. Mais moi, la Stazone, je l'ai qu'en noir. Et en blanc, mais ma blanche ne fonctionne plus. Et je retrouve pas de recharge. Donc... allez. Hop, voilà. On va ranger ça tout de suite. Et puis, on va poursuivre sur la page. Donc, ici, on va venir mettre le petit onglet. Le petit onglet bleu vient se mettre ici. Je vais lui tamponner ou je vais lui mettre une étiquette. Bon bah, elle est toute seule et elle rentre dedans. Donc, allez, zoup, ce sera elle. Comme ça, je vais ancrer comme ça. Elle va venir se mettre ici. Ici, on va remettre un petit morceau de livre. Hop, on va ancrer.
Ouais, je vais mettre ça là. Donc là, comme c'est de la serviette en papier, de la colle normale. Comme ça, je vais travailler à plat parce que ça me gêne les épaisseurs qu'il y a en dessous. Alors lui, il va venir ici et on va mettre encore un petit quelque chose là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai un washi, mais il est large. Allez, je vais mettre ça. C'est un washi de chez Action. Hein. C'était dans les boîtes à washi, là, vous savez. Hop, je vais en mettre un morceau là. Oh, si je tire pas le papier, ça va pas le faire. Hop. Ah, je l'ai pas mis trop. Comme ça. Avec ça ici. Ouais, ça me plaît bien. Donc, on va coller ça. Donc, si vous avez d'autres sortes d'onglets, ça fait l'affaire aussi, évidemment. Hein. J'ai reçu encore des pages de quelques-unes qui se sont lancées. Là, c'est trop chouette. J'adore regarder en même temps les idées que vous avez eues. C'est ce que moi, vous voyez, mais moi, je vois pas ce que vous faites, que ce que vous réalisez. Et là, le fait que vous m'envoyez, c'est trop génial. Des fois, je dis, ah, mais oui, c'est vrai, ça aussi, je l'ai. Quand je vois sur vos pages, j'aurais pu mettre ça. Je mettrais bien un plus petit. Comme ça. Et quelque chose, une étiquette ou quelque chose. Réserve de bonheur. Vous êtes encore là? Oui, vous êtes encore là. Je vérifie quand même, hein, parce que comme j'ai eu le tour, que vous étiez sans son. Allez, je vais mettre une petite étiquette. Voilà. Et puis, alors, j'avais fait des flocons. Je mettrais bien un petit... je vais juste l'ancrer en bleu sur les bords. Je trouve que ça le fait ressortir. Hop. Un petit chouïa de colle. Comme ça. Et je vais peut-être en mettre un petit ici. Il est tout mini. On va changer.
Voilà. Et j'aime bien quand ça fonctionne par 3. Allez, je vais mettre sur mon... Là, il y a une étoile, et ben, je vais mettre à flocon à la place. Voilà. Ensuite, alors, il va falloir que je vous mette en pause pour aller faire ma découpe. Ici, pour mettre un grand sentiment que j'avais envoyé à Julie. C'est que j'avais eu en partenariat, vous savez, que du bonheur, je crois que c'était. Et donc, elle l'a mis ici. Donc, il faut que je la découpe. Donc, je vous mets en pause, je découpe ça et on se retrouve pour la coller. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc, en fait, c'était dans mon partenariat avec Inlovart. J'avais eu le mot que du bonheur. Comme ça, il y avait le dies pour faire la découpe de fond et le que du bonheur comme ça qui se mettait à l'intérieur. Mais on peut utiliser bien sûr sans le fond. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'ai découpé dans du blanc. Donc, j'avais envoyé en blanc à Julie. Mais elle, son fond est clair. Donc, du coup, elle l'a coloré avec ses encres. Moi, je vais le laisser en blanc. Que je trouve que ça ressort mieux. J'ai fait en même temps quelques plus grands flocons parce que les miens étaient petits. Donc là, hop, j'en ai fait quelques-uns plus grands pour venir mettre comme ça. Et puis deux autres un peu plus petits. Peut-être comme ça c'est suffisant. Je vais mettre ça là, on verra. Et puis Julie rajoutait encore un onglet là, il me semble. Je sais plus ce qu'elle mettait de ce côté-là. Bon, je vais déjà coller ça. Je trouve que ça fait déjà bien garni. Puis au pire, bah, je vous montrerai, que là, bon, on est déjà à pas mal de minutes de vidéo. Ça fait des longues vidéos. Enfin, vous pouvez toujours mettre en avance rapide, hein, évidemment, hein, parce que bon, il y a tout ce qui est collage. C'est vrai que c'est pas spécialement intéressant pour ceux qui ne le font pas. Ceux qui font, bah, c'est vrai qu'on aime bien voir le détail de tout, mais vous pouvez mettre en avance rapide la vidéo. Hein. Alors, je vais venir la coller ici. Alors, on va la mettre droite. Quand on la sort du dies, elle est plus très droite. Pas droite. Voilà. Bon, après, si c'est pas droit, c'est pas grave. Hein. Ça reste du junk. Ah, j'avais de la vintage. J'ai sali ma découpe. Alors là, je vais juste mettre un point au centre. Ici, on va mettre sur les angles du milieu. Comme ça. Et celui-ci. Comme ça. Donc là, on a ça. Je trouve que ça fait super joli. Je suis contente d'avoir mis la serviette en papier. J'aime bien. Et là, il faudrait mettre quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Donc, je pense que je vais
Je vais chercher hors caméra et puis vous verrez, je vous montrerai à la prochaine page ce que je vais mettre là. D'accord? Donc voilà pour la page d'aujourd'hui. Et puis bon, bah, quand on ouvre, ici on a le décor. Donc comme moi je fais pas de journaling, je vais peut-être venir mettre un petit quelque chose, bah, tout au moins là. Après là, ça peut rester bleu, c'est pas moche. Mais peut-être un petit quelque chose ici. Après le décor, bah, il est joli, donc je le laisse comme ça. Voilà pour la page d'aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et une bonne fin de journée. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.